Le nom de Edom, qui nous a servi à appeler les Goïm Edom, on appelle les Goïm Edom. Et ça, c'est le nom qu'on a donné aux Goïm. D'où vient ce nom qu'on a donné aux Goïm? Ce nom qu'on a donné aux Goïm vient de cette histoire qui s'est passée ici. Elle vient d'un plat lentille. C'est extraordinaire, hein? C'est maintenant, je te demande pourquoi on a appelé cet état de ce nom-là. Alors tu t'attends à toute une histoire. Une histoire Hachouva, bien sûr, où il y a un mécor, où il y a une raison fondamentale. Je ne me serais pas attendu à ça. Je te dis que pourquoi on a appelé Edom? Pourquoi? À cause du sort du plat lentille. Qu'est-ce qui s'est passé? Que Esav, il est venu, il était fatigué, il roulait. Ouais, il avait besoin de manger pour reprendre des forces. Et quand il a vu Yaakov là-bas, il était en train de cuire un plat lentille qui représentait le deuil de Abraham Avinu, ouais. Et là, effectivement, il dit Talit elimina doma domazé. Donc on va manger de ce plat de lentilles. Et sur ça, on vient le pasuk qui vient nous dire Alken karashemo Edom. À cause de ça, on l'appelait Edom. Qu'est-ce que la Torah veut m'apprendre? Quoi, la Torah veut me donner l'historique, c'est-à-dire du nom de Edom qu'on a donné au Goïm. Et donc c'est pour ça qu'elle est venue me raconter cette histoire. Ouais. Ou bien en vérité, la Torah est en train de me dévoiler ici, de mettre un yesod. C'est sûr que la Torah, c'est pas un livre d'histoire. C'est pas un livre d'histoire pour raconter des histoires. Et voilà, je t'expliquais pourquoi on appelait, comment dire, les Russes, pourquoi on appelait les Américains. On n'est pas là pour ça, on n'est pas pour te raconter des histoires. On est là pour t'expliquer Torah Adam. Torah Adam. C'est la Torah chez l'Adam. Et là, on va t'expliquer, maman, d'avoir Chashou et Torah Adam. Quelque chose de très important et fondamental de Torah Adam. Qu'en fait, que Yaakov Avinu, après qu'on a expliqué hier qu'il avait donné un conseil à Esav de lui dire occupe-toi du Olam Hazé. Mets tes forces dans le Olam Hazé. Accepte ce que tu es. Et engage-toi dans ta voda dans ce Olam Hazé. Et de cette manière-là, tu seras zoché le Olam Haba. Et que maintenant, Yaakov, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose ici qui pousse Yaakov à lui dire laisse tomber mon coco, c'est pas pour toi. Là, tu t'es mis en l'air. Là, tu t'es mis en l'air, donc lâche tout ce que tu as dans les mains. Genre, il le dépouille. C'est-à-dire, là, il est arrivé au stade Yaakov Avinu, où quand il lui dit maintenant, vends-moi ta Bechora, c'est pas Stam, genre il profite d'une situation où l'autre il est fatigué, il roulait dans la Bechora parce que sinon tu vas mourir. Non, c'est qu'Yaakov, il voit ici, il veut mettre que Adkan, stop, laisse tomber, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi ces trucs-là. Ouais, va mourir, il lui dit Yaakov. Va mourir tout seul. La Bechora, tu me la donnes, genre, rends-moi les clés. C'est comme toi tu as un patron, tu as une affaire, il y a un boulot, il est en train de travailler pour toi, le rouler. Tu lui as donné toutes les chances, tu lui as donné des trucs, tu l'as emballé, tu lui as parlé, tu as fait tout ce que tu devais. Jusqu'au jour où il s'est passé quelque chose, le bonhomme, tu l'attrapes, tu dis, rends-moi les clés, rends-moi tout, allez, sors tout ce que tu n'avais pas, allez, dors, allez. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Makara. Il est fatigué du champ. Il est fatigué la horde, ouais. Il veut manger un peu parce qu'il est un peu fatigué. Il dit, donne-moi manger. Tiens, donne-moi ça, là, ce rouge que tu as ici devant toi. N'importe qui en juge les caves-scouts, moi. Il y a une mission dans la Torah de juger les caves-scouts. Et tu vas dire, mais pourquoi il n'a pas dit les lentilles? Ouais, bah ça va, il n'a pas dit les lentilles, ça va, oh, tu vas pas nous faire une montagne avec ça, oh. Ça, il a dit rouge, il n'a pas dit lentilles, ok. Il sait pas comment ça s'appelle. Oui, il sait, ouais, ça va, allez, ça va, comme toi. Tu vas me faire un bidou sur ça. Quoi, sur ça, tu vas me faire une paracha, genre il s'est énervé, il a pris les clés, il a mis dehors. Ah, quand même. On peut comprendre qu'il y a des fois où, effectivement, on est parti trop loin et là, il faut couper les têtes. Mais là, Yaakov, pourquoi tu t'excites? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a dit le dôme, il n'a pas dit les lentilles. C'est comme si maintenant, toi, je sais pas moi, demain, tu vas rentrer au réfectoire là-bas, tu as étudié, bon, tu fais ce que tu peux, bien sûr. On t'a expliqué déjà qu'il faut se mettre un peu au travail. Bon. Tu rentres au réfectoire et tu étais voir là-bas, comment il s'appelle, c'est Odette, oui. Et tu as dit, Odette, là, dis-moi, donne-moi un petit peu là, le truc rouge là-bas. Et à la main, comment tu es convoqué chez Roger? C'est quoi? Non, Roger veut te voir. Tu vas dire, allez, dans mes affaires, dehors! Il a crié, attends, qu'est-ce qui se passe? Bon, grave, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Du rouge? Tu as dit le rouge? Dehors! C'est de la folie, c'est quoi, c'est pas un chat. On la lit, Baruch Hashem, on la lit tous les ans avec les taramim, comment ça se passe, c'est pas correct. Et puis tout ça, c'est pas seulement je t'ai mis dehors, je te mets dehors et je vais t'appeler avec un nom que tu n'oublieras jamais. Que ta vie, tu vas pas oublier cette histoire. Ouais, Edom, voilà, comme ça tu n'oublieras jamais ce qui s'est passé avec toi. La Hol, il s'est trouvé à la rue, il ne sait pas ce qui s'est arrivé avec lui. Même si tu lui demandes
Même tu lui demandes, tu peux me raconter ce qui s'est passé? Je sais pas, j'ai vu un ouragan là, ouais, tornado, puis en 2 secondes, tu étais sur le trottoir là-bas en short, oui, mais alors qu'il y a même pas 2 secondes, tu étais allé Shiva, je sais pas ce qui s'est passé. Et pour que tu oublies, Edom, tu t'appelles Edom à partir de maintenant. Pour que tu n'oublies pas cette histoire, qu'est-ce qui t'a mis dehors? Ce qui t'a mis dehors, c'est les lentilles. Ah, bah, j'aurais dû me casser une jambe ce jour-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'appeler le rouge? J'étais fatigué, j'avais pas ma tête, j'étais fatigué. J'ai oublié comment de dire l'omelette, et j'ai dit le rouge ou dire l'omelette. C'est bon, cher Allah, il n'y a pas de rahmalou dans ce monde. Le monde est tellement cruel que ça, il n'y a pas de pitié. Et on fait des choses plus graves que ça. Et ça, il a fait pire que ça. Il a tué, il a volé, il a fait Avodazara. Sur ça, il claque la tête. Sur ça, il faut lui tomber dessus. Il a fait Avodazara, il a tué, il a violé je ne sais pas combien de femmes ce jour-là. Hachem Ahem. Sur ça, il claque-le. Tu dis non, ça on peut s'arranger. Mais qu'il a appelé les lentilles, et donc, les lentilles, les a plus. Non. La Torah nous surprend beaucoup. Mais là, c'est pas qu'elle nous surprend, là, genre, elle m'a mis à l'envers, la Torah. Et là, le lien est comme ça, à votre avis. Tant qu'il y a chez l'homme la force de distinguer, la force de la distinction, Adam Azé, Nikra Adaim Adam. Cet homme-là peut s'appeler encore un homme. Du moment où cet homme-là n'a plus la force de distinction, à ce moment-là, il est urgent de le vider totalement. C'est-à-dire de lui enlever tout ce qui peut lui rester dans les mains de peur d'être dangereux, pas seulement pour lui, mais d'être dangereux pour le monde qui est autour de lui. La force de distinction. L'avdil ben kodesh lechol. Adam shelo yodea l'avdil ben kodesh lechol, on y craint chez en lo da'at. En lo da'at. Il n'a plus de da'at, cet homme. Il n'a plus de da'at, mais la baya, c'est que lui ne sait pas ça qu'il n'a pas de da'at. Et quand un bonhomme en bataille n'a pas de da'at, mais qu'il est persuadé que oui, il en a, en mesoukan yoter me Adam kazé. Il n'y a pas plus mesoukan que cet homme-là. Un homme qui est fou, il sait qu'il est fou. Ouais, ou alors on ne le laisse pas savoir qu'il est fou parce qu'on l'a enfermé là où il fallait. Bon, ça va, il ne dérange plus personne. On l'a mis entre de bonnes mains. Donc il ne dérange personne. Mais par contre, un homme en bataille qui est fou, mais qui ne sait pas qu'il est fou, et qui croit qu'il est sérieux, Shem Anahem en bataille. C'est Kadhafi là. Kadhafi, c'est l'histoire de Kadhafi, c'est l'histoire de la Hol en Irak, là, comment il s'appelle, Saddam Hussein. C'était des fous furieux. Vous n'avez pas idée c'est quoi ces bonhommes-là? Des fous furieux. C'est-à-dire qu'ils coupaient les têtes à tout ce qui bouge autour d'eux. Ils pouvaient s'asseoir en train de manger son plat de riz. Ouais. Et genre, sa femme par exemple, elle a fait une blague. Comme ça, détendre, relax. Oui. Et lui, ça n'y a pas plu la bague. Mais à Macom, il lui coupe la tête. Et sur place, on montait, on ne sait pas où elle est passée. Et où elle est passée? Je ne sais pas, elle a disparu, on ne voit plus. Elle est partie chez sa mère, je ne sais pas, elle est revenue. Voilà, elle trouve une autre femme, je vais me marier. Comme Ahashverosh. Elle vient danser toute nue devant tout le monde là. Pourquoi est-ce qu'il a décidé que tout le monde doit voir comment elle est belle, Vashti? Maintenant, elle, attends, j'ai malade ou quoi? Je suis belle, ça va, mais je ne vais pas m'exposer devant le monde. Danser toute nue devant les gens. Et lui, il n'y a pas, il s'est mis ça dans la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pendu. Il a pleuré à la fin. Il a pleuré parce qu'effectivement, il s'est rendu compte où il est parti. Mais ce genre de choses, Rabotai, c'est Adam Shelodat, ou Adam Mesoukan. C'est un homme, Rabotai, que si tu mises la Torah de lui couper la tête. C'est un rodef, c'est un rodef. C'est un homme qui est Beprinat Abba Leorgecha. Abba Leorgecha, Ashkem Leorgo. Il est Abba Leorgecha, cet homme-là. C'est genre, tu vois ce bonhomme dans la rue, c'est ou tu le tues, ou bien tu t'arranges pour t'éloigner de lui. Mais Atit Karev là. Ici, Yaakov Avinu Rabota, il voit que Esav, il a trop de choses entre ses mains et il est devenu trop dangereux. Qu'est-ce qu'il a entre ses mains? Il est le Bechor, donc automatiquement il doit recevoir la bracha de Yitzhak Avinu. La bracha de Yitzhak Avinu lui revient à lui. Et pourquoi la bracha de Yitzhak Avinu lui revient à lui? Pas shoot, parce que Yaakov Avinu, il dit Ishtam Yoshev Oalim. Ishtam Yoshev Oalim, c'est-à-dire j'ai besoin de rien, moi. Je veux rien.
Même les brachot, j'en veux pas. Tu dis quoi? Tu refuses les brachot, ça fait du bien les brachot. Pas besoin de brachot, moi. Tu sais pourquoi? Il dit, l'omet Torah kolayom. Chez Yoshev et l'omet Torah, il m'a dit, on les revakesh brachot, c'est que je suis un tumtam, je suis un tembel. Tu demandes des brachot alors que tu es branché à l'oxygène de la Torah. Tu es assis sur les genoux d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et Yaakov lui dit, où tu vas? Et je vais demander une bracha au Rav, je reviens. D'accord? Après, il revient, s'assoit sur mes genoux après. Et où tu vas maintenant? Et je vais demander une bracha là. Je dis, oh, tu es fatigué là, tu es assis sur mes genoux, tu sais ce que ça veut dire? Tu es dans Behikosh la Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu demandes des brachot? Quel brachot? Qu'est-ce que tu veux? C'est toi les brachot, toi tu es une bracha, tu as compris ce que tu es en train de parler. Tu as reçu bracha, tu peux aller à la Torah, tu as dit la Torah, je t'azor lecha. Torah, Gdosha, la Torah elle-même, elle prie pour toi. La Torah, tu lui demandes, tu as un problème, parle avec elle. C'est elle ta vie, ta femme, ta neshama. Tu lui parles, tu l'attrapes, la Torah, t'azor, l'yani, l'oïdamarasol, pour t'azor. Elle va t'aider, qu'est-ce que tu es en train de tourner? Qui c'est qui tourne alors? Ben celui qui tourne, c'est celui qui n'est pas avec la Torah, il n'est pas là, c'est un bon juif, bon mais il n'est pas avec la Torah, Gdosha. Alors il a besoin de nyanim qui sont misaviv. Parce qu'il n'est pas dedans, il n'a pas le srout d'être dedans, alors misaviv. Donc Yaakov Avinu lui bichlal. אין ברכה, לא מעניין, מה תקש מברכה, quelle ברכה? Ishtam Yoshev Ohalim, je suis en chibour total avec la Torah. Et Yitzhak Avinu, tu ne veux pas le faire. Tu me dis, c'est pas bien quand même. Tu vas donner la bracha à Esav et pas à Yaakov. Mais ma tekash il va que je bracha à Yaakov. Même Yitzhak Avinu, il sait très bien. Qui c'est qui a besoin d'une bracha? Esav, il a besoin de bracha. Et pourquoi il a besoin de bracha de Esav? Parce que le contrat que Yaakov il a fait avec lui nécessite qu'on soit Bevarech Esav. C'est quoi le contrat? Tu vas être dans l'Orlamazé, tu vas t'occuper du Orlamazé, tu vas t'occuper de moi, de tous mes besoins matériels. Moi je learn, moi je learn. Je learn donc, comme le Taz. Le Taz, vous savez que c'est le Taz? Torah. C'est déjà entendu, hein? iPhone, ça dit quelque chose, Taz, tu connais pas. Pauvre type. Le Taz, Torah, c'était un grand hacham. Il s'appelait le Taz. C'était le gendre du bar. Le bar, ça dit rien aussi, hein? Pas le poisson, le bar. C'était le genre du bar. Et le Taz, quand il s'est marié avec la fille du bar, il a fait un bon chico. Il a vu le Taz, il a dit, c'est pour ma vie. Il avait une lumière, la star d'Hollywood, la star de Merchérim. Il a dit ça, c'est pour ma vie. Très bien, pas de problème. C'est quoi les conditions? Eh ben, les conditions, c'est, il n'y a pas, moi je learn. Tu veux me nourrir, et pas de problème, je me marie avec ta fille. Tu veux pas me nourrir, moi je cherche pas de galère. Moi les galères c'est pas pour moi. Moi je veux leur main. J'ai rien demandé à personne, je te connais pas, tu me connais pas, je tape la main, salam alaikum, rentre chez toi. Oui. Tu veux que je marie ta fille? Moi celui qu'il va me prendre comme gendre, c'est un bonhomme qui doit savoir que moi je connais pas. Bon, moi je suis au Beth Midrash, je lance du matin au soir, c'est ça les conditions. Ok, pas de problème. Le bar bien sûr, c'est Olam Torah. ודאי, בשמחה ובכבוד, בשמחה, ודאי, על הרסי, je te mets sur ma tête, ודאי que tu vas être mon Mohamed et je m'occupe de toi. Très bien. Chaque il est arrivé au stade que le bar Yarad Minechassav, perdu ses biens, l'olaire, ça ne marche pas d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, comment je vais faire? Et bien, monsieur Roland, il a appelé sa fille. Il a dit, ma fille, c'est un peu difficile, je ne sais pas comment faire. Comment je vais faire? Vous comptez sur moi. Il dit, papa, je ne sais pas quoi te dire, tu sais mon mari, tu le connais, hein, c'est Torah, point. Je ne connais pas, j'y suis pas, je ne sais pas où j'habite, je ne sais pas où tu vas, je ne sais pas qui tu es, je crois que tu... Moi, je le dis, Ani Yoshev Elomet, Azovoti, moi je te dis, tu as fait faillite, va te pendre, si on a envie de te pendre, oui. Moi je suis là, je ne veux pas entendre quoi que ce soit, à ta friari. Bon, il ne sait pas quoi faire. Bon, il dit à sa fille, écoute, bon, ce qu'on va faire, on va un peu, comment dire, faire des restrictions. On va faire des restrictions. Ben, vous n'allez pas manger de la viande tous les jours maintenant, parce que le Taz, il voulait de la viande tous les jours. Il dit, vous ne mangerez pas de la viande tous les jours maintenant, on va mettre un peu daïsa. Daïsa, c'est la semouline, là, avec la cannelle. On va mettre un peu daïsa. C'est bon la daïsa, c'est très bon. Ça nourrit, c'est nourrissant. Ouais. Il y a des protéines, il y a le lait, c'est bon. Alors puis, alors on voyait des plats de daïsa. Le Taz, il dit à sa femme, il dit c'est quoi ça?
C'est dingue ça. Il dit, attends, je suis pas un nourrisson qui vient de naître, tu m'as dit, bon, moi je suis un lion. C'est niveau Torah. J'ai besoin de kochot, les ma'alam et ateva. Donc là, il a mis dans ce monde des choses qui peut donner des forces à quelqu'un qui vit les ma'alam et ateva. Donc il faut me donner ce qu'il faut. Nisari, machin, Nisari. Rabbi Notam, il commençait la journée le matin, sa mère lui préparait 3 entrecôtes pour attaquer la journée. Parce qu'il dit qu'il faut de la matière grise. La matière grise, donc il faut que le cerveau il pompe, donc il faut beaucoup de matière. D'abord, il a dit à son père, écoute, papa, il a dit qu'il faut de la viande, ça ne marchera pas. Là. Le daïsa, c'est pas pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait le bar? Il est parti voir le boucher. Il a dit, écoute, regarde, là je suis en l'air. Là je suis en l'air dans l'air. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut de la viande, trouve-moi un truc. Là. Je t'arrange là, c'est pas un problème. Regarde, j'ai de la graisse là. J'ai de la graisse. On va lui arranger ça, tu vois, je te fais. Tu sais, les merguez, c'est de la graisse. Vous sachiez, hein, c'est que de la graisse. C'est bien assaisonné, il met du paprika, il le harif, c'est le bénéfice du bouger. Et puis, on met de la graisse, on va accommoder. Je vais préparer ça là. Ton Hatan Habibi, c'est pas qu'il va chanter, il va chanter, il fallait un cocorico du matin au soir. Pas de problème. Il y amène, et tous les jours, il commence à lui donner de la graisse à manger. Chaque le taz et le quiche, halichout, sentit un peu faible, bizarre, des effets bizarres. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir sa famille, il a dit, il y a un problème là. Qu'est-ce que je mange? Il dit, non, tu manges de la viande. Je te prépare pas, c'est pas bon. Non, c'est très bon, mais qu'est-ce que je mange? C'est pas normal. Je me sens pas comme avant. Je sens pas la force du lion comme avant. Je sais pas, il a été voir son père, il dit papa, qu'est-ce qui se passe là? Il dit ça, je suis en l'air, moi, qu'est-ce que je te dis? Je sais pas le boucher, il a mis de la graisse. Papa, ça va pas aller. Il dit, ah, ça suffit. Elle a été voir son mari, il dit, c'est de la graisse que tu manges. Il dit, ah bon, pas de problème. Il dit, prends-moi un rendez-vous avec le bar. Le Jver. Prends un rendez-vous avec le Jver, on va le voir. Ça soit étudié. Toi, Vaniro, il faut qu'on soit clair, là, je le comprends tout de suite. La viande, c'est fini. Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux? Ici, en ce moment, on ne peut pas le brûler. D'abord, tu manges la viande. C'est quoi le contrat? De la viande, voilà, c'est de la viande. C'est pas salé, non? Tu peux pas manger 5 julets. Alors, c'est pas salé. Laisse-moi tranquille. Il attrape le bar et il lui dit, écoute, ma viande. Il a abordé dans l'idée. Il dit, ou bien, tu me sers de la viande comme il faut, okay, ou bien je t'attaque au dinto. Comme ça, il dit, tu exagères. Comment? Je suis ton beau-père, je suis le père de ta femme. Mais tu es fatigué. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ces histoires-là? Attends, Zintora, pour faire un procès contre quelqu'un, c'est quand on a des mauvaises relations. Ça, c'est dans le monde de la rue. C'est dans la rue. Nous, on est des Bnei-Torah. Il dit, tu n'as pas compris. Moi, je ne joue pas ici. Allez, l'homme Torah, et je utilise la Torah avec toutes mes forces. Si tu n'es pas capable de me donner ce qu'il faut, il dit, il n'y a pas de problème. Je vais chercher ailleurs. Alors là-bas, il dit, bon, alors, oui, on va chercher ailleurs, c'est une bonne idée. Va chercher ailleurs, comme ça, au moins, tu seras content, moi je serai content, tout le monde sera content. Il a dit, pas de problème. Il est parti chercher ailleurs. Bon, il a trouvé un arrangement. Et sa femme, elle dit, bon, alors, c'est mieux peut-être comme ça, il dit, oui, mais pour moi, c'est mieux. Mais pour lui, je ne donne pas mon feu. Je ne donne pas mon feu, là. Jusqu'à que là, il est tombé malade, le bar. Il était voir sa femme. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas shooté. C'est son problème, hein. Son problème, il n'est pas capable d'assumer. Il ne sert plus à rien. Mais il s'appelle, mais tu crois que c'est ça, oh là, mon... Si moi, je ne donne pas, chaque à la fin, le bar, il s'y fallait qui s'est mis la tête à l'envers pour continuer à le nourrir au tasse pour qu'il continue. Qu'est-ce qui nous apprend ce Sipour à Botaï? Ce Sipour, il vient nous apprendre à Botaï qu'un Ben Adam qui est dans le Olam HaTorah, un homme qui a compris Mazé Torah. C'est pas un bonhomme qui a l'impression genre qu'il est là Bidiavad et que genre c'est un pauvre type qui a loupé sa vie dans la société, ou bien qui s'est mis en l'air là-bas et qu'il n'avait plus rien à faire parce qu'il a loupé ses études, il ne sait pas leur nom, donc il ne sait pas y faire des études là. Alors il s'est mis dans la Torah, une épave quoi. C'est une épave, on les met en stationnement, hein, c'est stationnement des épaves, c'est la Shiva, donc on les met en cadeau de l'autre. Rien d'avoir que tu rigoles quoi. C'est Adam Ishtam Yoshev Alim. Donc mais maintenant qu'est-ce qu'il faut? Eh ben il faut un bonhomme là-bas, que lui il va travailler pour s'occuper du Ishtam Yoshev Alim. Et qui c'est ce bonhomme? C'est Esav.
Donc la bracha, elle lui revient à lui, Barou. C'est lui qui doit avoir les brachot. Il faut les brachot pourquoi? Pour qu'il puisse assurer. Du moment où Yaakov, il a vu que quoi? Que Esav n'est plus capable d'assurer. Il est plus là. Alors comme il lui dit, vends-moi ta Bechola, donne-moi tout ça. Donne-moi la Bechola pour ce Adom là. Tiens le Adom, le voilà. Je te donne le Adom. Donne-moi la Bechola en échange. Tout de suite on se dit, mais attends, mais c'est Bekartaout. Oh mais tu rigoles quoi? Tu sais ce que c'est la Bechola? Mais la Bechola c'est la Moumlo. Pour un plat entier, tu lui vends de Bechola. C'est le Mekartaout. C'est pas un Mekartaout. C'est le prix qu'il donne ce bonhomme. C'est ça que ça vaut pour lui. Adom. Il est dans les couleurs. Il est dans les fantaisies. Il est dans le jeu. On lui donne. Donne-moi cette Bechola. Donne-moi le brachot. Donne-moi la Bechola. Bon, d'accord. Prends la Bechola que j'ai à faire. Je vais mourir moi. Allez, on la mout. Je vais mourir. La Azazel, la Bechola. Donne-moi ce Adom là. Mais là, il ne sait pas ce qu'il attend lui. C'est quoi? C'est que tu te prends tout là. Quoi? Que c'est tout? Les brachot, c'est à moi. Un d'avoir casé. Même les brachot, je les prends. Je vais me déguiser là-bas, je vais rentrer là-bas et je vais te prendre même les brachot. Pourquoi? Plus rien te revient, plus rien. Bon, cher Olam, ça fait peur. Qu'est-ce que cette paracha nous apprend? Cette paracha nous apprend, Rabouta, qu'il y a dans ce monde Yaakov et il y a Edom. Yaakov, c'est celui qui a compris. Edom, c'est celui qui n'a pas compris. Qui n'a pas compris, Rabouta, qu'on ne joue pas dans ce monde. Dans ce monde, on ne joue pas. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre maintenant comment ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as dans le monde des bonhommes qui learnent, qui sont à leur place. Et des bonhommes qui travaillent et qui sont à leur place. Tu as des bonhommes qui learnent, qui ne sont pas à leur place. Et tu as des bonhommes qui travaillent, qui ne sont pas à leur place. Le bonhomme qui est à sa place, qui learn, ouais, c'est Yaakov, Ishtam Yoshevolim. Le bonhomme qui learn, mais qui n'est pas à sa place, ouais, c'est Edom. Là-bas, dans le travail, c'est pareil. Tu as des bonhommes à Botaï qui travaillent, il est à sa place. Qui c'est celui-là à Botaï là-bas, qui travaille, qu'il est à sa place? C'est Esav, qui a écouté la Esav de Yaakov. Et qui c'est le bonhomme là-bas qui travaille, qui n'est pas à sa place? C'est Edom. C'est que le bonhomme à Botaï, quand il n'a pas compris où est sa place, c'est Edom. Edom, c'est quoi? C'est le bonhomme à Botaï qui n'arrive plus à distinguer. Il n'arrive plus à distinguer entre Or et Rocher, entre le bien et le mal, entre Kadosh et Tamé. Ou l'homme a dit, il est minutage du Da'at. Et je lui donne une preuve de ça. Tu rencontres un bonhomme, au Hachem, il a un gros business, il travaille bien. Il bosse, il travaille bien. Il gagne beaucoup d'argent. Très bien, tant mieux pour lui, il gagne de l'argent. On va vérifier si ce bonhomme, effectivement, il a sa place ou pas à sa place. Je m'assois avec lui, et je dis comme ça, j'ai entendu que, Baruch Hashem, tu gagnes beaucoup d'argent. T'avoir les chabracha. Très bien. Mais là, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Il dit, on va se développer. Bon, tu vas te développer. C'est ça tes ambitions? Ben oui, il faut se développer, il faut grossir, il faut s'éclater. C'est ça tes ambitions? Si c'est ça tes ambitions, tu adonnes. Tu es d'homme. C'est que, qu'est-ce que tu es en train de prendre? Tu prends la klala comme une bracha. Le travail, Rabotai, d'aller travailler, c'est la klala que je vais la donner à Adam Arishon. Cette klala-là, le seul point qu'elle a d'être Be'er, c'est quand tu as une achinami, cette klala, tu la laisses bien une klala. Ça reste une klala. Et que la seule bracha que tu peux sortir de cette klala, c'est laquelle? C'est combien tu vas t'investir pour aider le Olam HaTorah. Combien tu vas comprendre combien il faut aider le Olam HaTorah. Là, en achinami, tu as compris que ce que tu fais, c'est klala. Et tu sais de sortir la bracha de là-bas. Ça, c'est ça qui mérite la bracha. Mais si chaz vechalila, non seulement tu n'as pas compris que c'est une klala, mais au contraire, quand tu parles toi-même, qu'est-ce que tu dis? Oh Hashem Vodarav, on a la bracha. On a la bracha. Ça tombe. C'est la bracha. On a la klala, c'est pas on a la bracha. Parce que la bracha, c'est quoi? C'est ce que tu donnes. Ce que tu donnes, c'est ça la bracha. Combien tu sors de tes mains? Ravo lui disait dans un chiour que quand je veux savoir combien est la richesse d'un homme, eh ben, tu dis, ben, je vais voir la banque. Combien il a d'argent de côté? Je veux dire, de combien tu es riche, toi? Il veut dire, moi, j'ai 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros posés comme ça. Sont là. C'est pas ça ta richesse. Combien tu donnes dans les chivotes? Il dit, ben, dans les chivotes, à l'année, je donne 100 000 euros. C'est ça ta richesse. C'est ça ta richesse. Tu vaux 100 000 euros, pas plus. Ce que tu es capable de donner, c'est ça ta richesse. Ce que tu es pas capable de donner, ça c'est ta klala. Ça c'est la klala que tu as. La klala qui te place mamash, mais à l'envers même du émet du Olam Hazé. Tu n'as rien compris dans le Olam Hazé.
Sur Olam Hazeh Rabotai, tout ce que vous voyez autour de vous, les business, les bonhommes qui éclatent, qui font de l'argent, qui font des affaires, qui s'explosent dans tous les sens, des bonhommes qui deviennent milliardaires, ils te donnent envie ces gens-là. Tu dis, ah, moi aussi j'aimerais bien avoir beaucoup d'argent, etc., etc. Ça c'est Klala Rabotai, c'est Klala. Quand c'est qu'on voit que c'est pas Klala Rabotai, c'est combien tu es prêt, toi, à te mettre au service du Ben Torah. Combien tu es prêt à te mettre au service du Ben Torah. Il y avait un milliardaire Rabotai en Pologne qui s'appelait Donash. Donash il s'appelait. Ce Donash Rabotai, ce milliardaire, lorsque le Gadol Minovardok, c'était le Balé Moussa, à Saba Minovardok, il rentrait chez lui pour ramasser de l'argent. Il rentrait chez lui. Donash, il ne s'asseyait pas, il restait debout. Il restait debout. Il amenait le coffre-fort, il le posait devant lui, il allait dans la caisse d'à côté. Il attendait que le Saba Minovardok est fini. Il se sert ce qu'il a besoin, okay. Il partait, il accompagnait, il fermait la porte et il mettait le coffre-fort en place. Combien il a pris? Je sais pas. Il a tout pris, il n'y a plus rien. C'est pas moi, c'est lui le chef. Le bonhomme milliardaire. Et quand un Rosh Yeshiva rentrait chez lui, ouais, il venait s'asseoir pour lui demander de l'aider. Ouais, il lui donnait au compte-goutte. Il lui donnait au compte-goutte. Et une fois, un Rosh Yeshiva, il lui a dit, je comprends pas. Pourquoi quand le sabbat de Novadok il rentre ici, ouais, tu lui donnes tout. Et quand un Rosh, moi voilà, je suis un Rosh, tu viens, je viens, tu ne me donnes rien. Et puis il lui dit, je vais t'expliquer, c'est très simple. Quand le sabbat de Novadok qui vient ici, d'abord il tape à la porte. Il défonce la porte. Il fait le salon. Il rentre là, tape. Déjà, j'entends la porte claquer, je sais que c'est le sabbat de Novadok qui est rentré. Il rentre dans le salon, il prend la chaise, il s'assoit. Il regarde Donash. Donash! Oui, il va aller tout de suite. Et il commence d'abord, première chose, même pas il lui montre son argent. Il fait d'abord Sirat Moussa, à la Novardo. Tu vas mourir. Qu'est-ce qui va rester de toi? Tu as de l'argent, tu as la klala, tu as un bon, tu as un toka, tu es foutu. Tu sais même pas leur non. Tu n'as même pas fini le chasse. Tu sais qu'on n'a aucune sougia. Tu as le dekloum, maïetra. Tu connais même pas une Mishnah par cœur. Tu comprends même pas une coucher dans un tosot. Maïetra, c'est quoi ta vie? Où tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas devenir? Et là, en train de tomber. Dieu fou l'autre. Il dit allez, bon, allez, fais la zdaka au moins, au moins ça. Allez, Makom, il prend le coffre. Il met le coffre devant lui. Il dit pourquoi? Ou pitel ou tiel, il battait, il boutal. Je n'existe plus. C'est la seule chose que j'ai à faire dans ma vie. J'ai plus rien. Il m'a placé bidjouk là où je suis. Il dit, mais le Rosh Shiva, il est rentré, parce qu'il a frappé à la porte. Ça m'a pas dérangé. Je suis venu ouvrir la porte. Et j'ai vu comment vous rentrez comme ça, en train de trembler. J'ai vu comment vous asseyez. Vous asseyez pas d'abord. Moi, je m'assois. Et j'ai vu que vous attendez que je vous dise de vous asseoir. Et après, vous asseyez. Et vous demandez timidement, si vous pouvez nous aider. Je sais que c'est pas facile. Je sais que vous êtes sollicité. Vous lisez un petit peu. Alors, je vous explique pourquoi je ne donne pas. Je ne donne pas parce que, j'ai compris qu'il faut aider les Chinois. Mais je ne donne pas parce qu'en fait, vous êtes mes calquels aussi. C'est que vous faites du tort. Il dit, quand je vous vois, comment vous tremblez, comment vous ouvrez la porte doucement, comment vous essayez de couler, je me pose une question, en dessous de moi, je n'ai pas de réponse. Il dit laquelle? L'amon Khabedoti. L'amon Khabedoti. Eni Torah, le sabbat me l'a dit. Eni Torah, Eni Mishnah, j'ai rien. J'ai même pas un millionième de ce que tu as droit. La matam Khabedoti. Et la vadaï, la matam Khabedoti. Gelt, à cause de l'argent. Donc ça veut dire que l'argent est quelque chose qui est digne de kavod. Si l'argent est tellement digne de kavod, je ne veux pas le donner. Non, c'est le tête de l'écran, je vais le garder pour moi. Voici le Shimon Bichili. Le Saba Minovardok, Bichlal, il m'enlève ce regard, cette façon de voir les choses. Ça, c'est Mabat Emet. Le Mabat Emet que Yaakov voulait faire comprendre à Esav. Yaakov voulait faire comprendre à Esav que si dans ce monde tu sais te mitbatel devant la Torah, alors rien n'a chilami. Tu as ta place dans ce monde. Et tu auras le Olam Haba. Ah, si dans ce monde tu ne sais pas être mitbatel devant la Torah, si tu perds la tête dans ce monde, parce que ce monde peut te faire perdre la tête, ce monde. Adom, tu vois les couleurs, les flashs, les gnanim, et tu perds la tête, tu fais des affaires, tu montes des trucs, et pour toi c'est l'argent, il y en a 20 et tu grossis, et tu pars dans tous les sens. Si c'est ça le monde pour toi, oh il va voy.
Lâche tout de tes mains. Tu vaux rien. Tu t'es égaré, mon coco. Tu es perdu. Tu es perdu dans la nature. Voilà ce qu'il veut nous apprendre ici en montagne. On appelle Edom. On l'appelle Adom à cause du plat de lentilles. En fait, on fait comprendre. Regarde sur quoi tu vends ta vie. Tu vends ta vie sur un plat de lentilles. Tu vends ta vie sur une pizza. Sur une canette de coca. Regarde sur quoi tu vends ta vie. Dans la vie, Bola peut accepter qu'un homme doit travailler. C'est pas tout le monde qui est fait pour étudier en montagne. Il y a des gens qui sont faits pour étudier, des gens qui sont faits pour travailler. Des gens qui sont faits pour travailler. Et en travaillant, il a l'or la maba. Il aura l'or la maba, comme lui, il aura l'or. Chacun à sa place. Seulement attention, tu dois savoir où tu es, tu dois savoir où tu habites. Tu dois savoir à quoi tu sers dans ce monde. Que si Bola il t'a donné à gagner de l'argent, tu dois savoir que cet argent-là, il doit être au service de la Torah. Il doit être là pour aider l'or la Torah et pas passe-temps pour te donner des. Et tu rigoles ou quoi? Où tu es parti là? Qu'est-ce que tu fais de soi? Et regardez comment on se trompe, regardez un peu comme là, il est dans le chéquet. Alors Israël, il raconte qu'une fois il est passé par une Arsania. Il était assis là-bas dans l'Arsania pour manger parce qu'il était en voyage. Et le bal Arsania, il vient le voir, parce qu'il voit un grand rabbin, monsieur, c'est un grand rabbin, là, comme ça. Il vient le voir, il dit, monsieur le grand rabbin là, il dit oui, vous savez faire la shrita? J'ai un mouton à égorger, là, le charrette il n'est pas venu, donc vous savez faire la shrita pour vous faire parce que j'ai besoin pour mes clients là. Alors il dit non, je ne suis pas chauffette. Je ne sais pas faire la shrita. Bon, ok, merci. Il est parti. Une heure après, le Santa, il vient voir le patron de l'hôtel. Celui qui a demandé, c'est. Il dit, vous auriez pas 100 000 $ à prêter? Il dit, monsieur, je ne vous connais pas, moi. Ah, ça ne pose pas. C'est un scandale. On vient comme ça, je sais pas, comme ça, vous venez chez les gens 100 000 $. Et puis encore. Vous plaisantez ou quoi? Je vous connais? Vous me connaissez? Non. On vient comme ça 100 000 $. Comment vous... Quel avamila? Quel avamila vous êtes sur le rabbin? Oui, comme bonhomme, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, je vous donne 100 000 $ comme ça. Il y a marqué pigeon ici ou là? Tu es fatigué? Il a mis une tarte, le revers, c'est le revers. Il dit, pourquoi tu me demandais si je pouvais faire la shrita? Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. C'est pour le Rouhani, j'ai un grand bal bitachon. Ouais. Pour le Gashmi, tu as la picoros. Quand on parle de Rouhani, tu as un bitachon de folie. Mais non, c'est monsieur le rabbin. Monsieur le rabbin, il a une barbe. Monsieur le rabbin. Mais quand on parle de Gashmiout, monsieur le rabbin, il va te. Ça, je ne connais pas. Je ne peux pas. Et comme ça, c'est dans la vie, Rabotai. C'est comme ça dans la vie. Regarde-toi. C'est pas de moi aussi, hein, moi je suis avec vous. Regarde-toi dans la vie. Tu as vu? Quand on parle de. Ah, mais comment on va faire là, il faut une somme d'argent, là, je sais pas comment faire pour rouler. Ah, là, tu fais un mal, tu sors dans tous les sens. Dans tous les sens. Et tu fais des bons en l'air, et tu cours dans tous les sens. Et tu fais un boda, tu fais ishtadoul, parce qu'il faut cette somme d'argent, on va rouler, Alors que là-bas, le Chouvat et l'Evrot, il te dit, mais arrête, il faut avoir bitachon, il faut avoir confiance en Dieu. C'est important la confiance en Dieu. Tu dois faire un peu d'ishtadlout et avoir confiance en Dieu. C'est 80% de confiance et 10% d'ishtadlout. Pourquoi tu perds la tête comme ça? Tu as laissé même pas 1% de confiance. Par contre, quand ce bonhomme, Rabotin, il se met à étudier, il se met à l'ordre. C'est ça, il a sa vue de limoud. Et que maintenant on voit que le bonhomme, il est 10% dans le livre et 90% dans les mouches. En train de regarder les mouches volées, oui. Alors on lui dit à ce bonhomme, mais dis-moi, tu n'as pas peur pour l'avoir la maba? Tu n'as pas peur pour ton monde futur? Qu'est-ce qu'il dit? Hachem Yazor. Hachem Yazor. Il est tov. On a confiance. Il faut confiance en Dieu. Alors, c'est comme ça. Le Chouvat Elevot, il a dit, il faut avoir confiance en Kadosh Baruch Hu. Moi j'ai confiance en Kadosh Baruch Hu. C'est fatigant quoi. Tu veux utiliser la confiance là où tu veux pas. C'est-à-dire là où il ne faut pas, tu utilises la confiance. Là où il faut, tu n'utilises pas la confiance. Comme une fois, Ravelo Yupkan, il a attrapé un bachour qui a dit, il vient voir le Rav, il dit, Kvodarav, ça y est, je quitte la yeshiva. Je quitte la yeshiva. Il dit, pourquoi tu quittes la yeshiva? Il dit, Kvodarav, ça y est, j'ai fait ma maskana, j'ai réfléchi, vous connaissez, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Voilà, moi, de toute façon, c'est simple, le calcul, il est simple. Je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux une famille. Il faut que je gagne ma vie quand même. Alors, je ne peux pas, une famille sans argent, c'est pas possible. Il faut de l'argent. Donc, j'ai perdu trop de temps à la yeshiva, ça fait longtemps que je suis là, il faut que j'aille travailler et le rouler. Ça lui dit, attends, je comprends pas. Qui t'a dit que tu vas te marier? Il dit, je quand même. Mais Hachem, bien sûr, je vais me marier. Et alors, Hachem, je veux me marier. Bon, d'accord.
Alors si on se marie, alors il faut de l'argent, il faut acheter une maison, enfin, et après il y a des enfants, et les enfants, et... Qui t'a dit que tu as des enfants? Eh bien, il faut là, besoin d'Hachem, j'aurai des enfants. Eh ben, Hachem, il y a ça. Et après, ben, ils vont grandir, faire des études, et il faut les marier, chaque enfant qu'on marie, il faut l'aider, Qui t'a dit qu'ils vont grandir? Ils vont peut-être mourir avant. Le compte arabe quand même, ben Hachem, ils vont grandir, ils ont une grande famille, ils vont jusqu'à 120 ans, on va tous jusqu'à 120 ans, et il faut que je les marie, et que c'est... Peut-être qu'ils ne vont pas se marier. Mais non, le compte arabe quand même, hein. Quand même, je ne comprends pas ce que vous dites là. Confiance en Hachem, on a confiance en Hachem. Une espèce d'abruti, rien. Tu as confiance en Hachem de partout, ouais, sauf sur la parnassa. Tu vois pas les styrotes que tu te fais? Regarde les styrotes dans lesquels tu vis, regarde un peu ta tête comme elle est dans le minadom adomazé. C'est qu'en fait, où est-ce que tu fais oui, je t'ajoute, c'est pour tes ta'avot. Où est-ce que tu as pu en faire je t'ajoute, c'est quand c'est plus tes ta'avot. C'est là ton problème. Tu as des styrotes, tu te fais des nœuds, Habibi. Donc la yeshiva, elle est là pour t'aider à arrêter de faire des nœuds. Elle est à t'aider à avoir clair dans la vie. Afrakim Zassali disait toujours, si tu es venu à la yeshiva et tu as passé là-bas 1 an, 6 mois ou 1 an, et que ça t'a servi à voir clair dans la vie, même si demain tu vas aller travailler, même si demain tu fasses ce que tu vas faire, mais voir clair dans la vie, savoir où on met son bitachon, savoir où est-ce qu'on doit faire ishtadout, savoir qu'est-ce que représente la place d'un Ben-Adam, qu'est-ce que représente la Torah dans le monde. Rien que pour ça, ça vaut la peine que tu viennes à l'Yeshiva, d'avoir des idées claires, parce que dehors Rabotai, vous-même vous pouvez le voir, dehors Rabotai, mais Balmenan, les bonhommes Rabotai dehors, ils sont à l'envers, les gens dehors ils comprennent rien, l'homme vient une clown, ils mettent là le bitachon où il faut pas, là ils vont là il faut pas, ils mettent leur confiance là où il faut pas, ils courent derrière ce qu'il faut pas. Où vous êtes? Où est Fatimolkrim? Ils courent pour demander des barreaux pour des choses qu'il ne faut pas demander. Ils font Ishtadlout, là il ne faut pas faire Ishtadlout. Ils font pas Ishtadlout, là il faut faire Ishtadlout. Là où il faut mettre du Hamal, ils ne l'en mettent pas. C'est tout à l'envers, à Botaï. Kola fou. Et ça, les Shiva, il faut que tu te soignes de ça. Il faut soigner ta tête de ça. Te guérir de ce bilboul-là que tu as attrapé chez le monde Goy. Ce virus, Rabotai, qu'on appelle le bilboul. Ce bilboul qui Azve Shalom ne t'a pas permis jusqu'à aujourd'hui d'avoir du da'at. Et ce qu'il dit Shlomo Ameler, im da'at kanita, ma chasarta. Vim da'at lo kanita, ma kanita. Si dans ce monde tu n'as pas du da'at, à quoi ça sert de vivre? La matachai. Tu dis, mais ça me sert pour gagner de l'argent. Mais comment tu veux marcher dans ce monde si tu n'as pas de da'at? Tu ne sauras même pas toi-même quoi faire. Toi-même, tu ne sauras même pas quelle décision il faut prendre. Comment te diriger, quoi faire, quoi mettre en priorité, quoi mettre en position secondaire. Ça, c'est la Torah qui t'apprend tout ça. Ça, c'est le da'at que tu acquiers avec l'Olam Torah. Donc c'est pour ça, il ne faut pas s'amuser, ne vous amusez pas. Parce que dans ce monde, on te donne une chance. La chance, tu l'attrapes. Zachita, tu l'attrapes pas, on t'enlève. C'est ce qu'il a fait Yaakov. Il a tout enlevé. Tout enlevé. Il a tué, il habite dehors. Rabotai. Pourquoi? Parce qu'il avait chez lui, Rabotai, un bonhomme qui n'a rien ami, qui n'est pas chas al atzmo. Adam shelo merachem al atzmo, Rabotai. Un homme qui n'a pas pitié de lui, okay? Cet homme-là, Rabotai, il n'y a pas plus cruel que lui. Un homme qui n'a pas pitié de lui, il n'y a pas plus cruel que cet homme-là. C'est quoi avoir pitié de soi, Rabotai? Avoir pitié de soi, c'est quoi? C'est prendre ta tête au moins à la yeshiva. Je ne t'ai pas dit pour devenir excellent en Gemara ou devenir excellent en Alva que tu deviens Talmid Chacham. Alva, je te souhaite. Mais c'est même pas pour ça le problème. C'est rien que pour apprendre, comme s'il disait Saba Mikelev. T'avons la yeshiva, ça c'est le Rav de Pounyovitch qui disait ça. Tous les gens, ils ont un fourchat à la yeshiva. Ils croient qu'on vient à la yeshiva pour apprendre à leur nom. Ils ont rien compris. On ne fait pas la yeshiva pour apprendre à leur nom. La yeshiva, c'est pas une université, c'est pas une faculté. On n'apprend pas à leur nom. C'est pas à l'yeshiva, on n'apprend pas à leur nom. Je suis désolé. C'est pas pour ça qu'on vient à la yeshiva. Alors pourquoi on vient à la yeshiva? C'est pas pour apprendre à leur nom. Mais c'est ce qu'on fait toute la journée. Tu n'as rien compris. C'est pas pour ça qu'on vient à la yeshiva. Pourquoi on vient à yeshiva? On vient à yeshiva pour apprendre à devenir un homme. C'est tout. C'est tout. Apprendre à leur nom, tu as toute la vie pour ça. Tu as toute la vie pour apprendre à leur nom. La yeshiva, c'est Sarakol, c'est un moment de ta vie, Sarakol. Un jour, tu vas te marier. Combien de temps tu as passé à yeshiva? 2 ans, 3 ans, 4 ans. Combien tu as passé? Avec ça, tu vas dire, ça y est, j'ai appris à leur nom. Mais toute une vie pour apprendre à leur nom. Toute une vie. Alors tu dis, alors c'est quoi ce passage à l'yeshiva? C'est sûr qu'on étudie, parce qu'il faut bien s'occuper des choses qui vont m'aider à devenir un Ben Adam. Mais la yeshiva, le hikar, c'est pour devenir un homme. Parce que ça, après, dans la vie, tu n'apprendras pas. Dans la vie, tu peux continuer à apprendre à leur nom.
Mais apprendre à devenir un homme dans la vie, Rabotai, c'est trop tard. Le jour où tu partiras de cette yeshiva, tu fermeras la porte et tu vas te lancer dans la vie, ça y est, le compte à rebours, il est là. Compte à rebours. C'est-à-dire, tout ce que tu t'es donné comme dimension de Ben Adam, tu l'as, et avec ça, tu bosses. Donc si tu as un gamad, parce que tu te confus, tu as un, comment dire, c'est un bonsaï là, c'est les trucs chinois là. Tu as un petit comme ça miniature, tu t'es lancé dans la vie avec ça. Ok, c'est ce que tu as pris les yeshiva, ok. Tu es parti avec un réservoir rempli à 10%. C'est bien. Je ne sais pas combien tu vas rouler avec ça, mais c'est bien. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour apprendre à devenir un homme. Pour avoir des idées claires dans la tête. Tu dois prendre ma émet, ma sheker. Qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est secondaire? Où est-ce qu'il faut mettre sa tête? Où est-ce qu'il ne faut pas la mettre? Apprendre à réfléchir, apprendre à savoir mettre un pied devant l'autre. Ça, c'est la yeshiva, Rabotai. Apprendre à devenir un homme. Aujourd'hui, dehors, on ne t'apprend pas à devenir un homme. Vous êtes en faculté, Rabotai, la première chose qu'on t'apprend en faculté, c'est à fumer un joint. On va dire, mais quand vous n'avez pas de moralité ici, on va dire, oh, ça suffit des histoires de moralité, tu plaisantes de quoi? Ici, plus tu tombes, plus tu fais, et plus tu es un homme. Dehors, c'est ça un homme. Quelqu'un m'a raconté un bonhomme en bouteille, qu'un milliardaire, hein, il a fait la bar mitzvah de son fils. La bar mitzvah, la communion, il a fait la communion. Il a fait le baptême, après il a fait la communion. Pour la communion de son fils, ouais, qu'est-ce qu'il y a offert à Botaï? Il lui a offert un billet de 500 €. Il a dit, allez, va devenir un homme. Va devenir un homme. Vous voyez ce qu'il a dit? Va devenir un homme. Va te payer ce qu'il faut pour devenir un homme. Regardez un peu le trou dans le crâne qu'ils ont les bonhommes dehors à Botaï. Regardez où ils sont. Parce qu'ils voient trop de films. Ils voient trop de films, les gens. Ils vivent dans les films à Botaï. Tu t'es mis dans la... Rav Israël Missalanter, le jour de la bar mitzvah de son fils, qu'est-ce qu'il a offert à son fils? Il a offert une montre. C'est de là que vient le minhag d'offrir des montres au bar mitzvah. Je ne sais pas s'il existe ce minhag, mais en tout cas, c'est ça, c'est le minhag. Il a offert une montre. Et Rav Israël Missalanter a dit, pourquoi on offre une montre au bar mitzvah? Parce qu'aujourd'hui, il est devenu un homme, et aujourd'hui, il doit comprendre la Hashivut du Zman. Regarde un peu. La Hod, il a donné 500 €. Or fait Rocher. Esav et Yaakov. Regardez où il a la tête et regardez où il a la tête. Regardez derrière quoi il court et derrière lui quoi il court. Et tout ça, c'est quoi? Tu es passé à l'Yeshiva, il y en a qui m'ont appris tout ça. Tu n'es pas passé, ben, tu n'es pas passé mon fils. Tu es à côté de tes pompes. Tu es à côté de tes pompes, et ça dehors, vous vous imaginez. Et ça, à force d'être à l'Yeshiva, vous-même, vous allez le voir. Vous allez le voir autour de vous en Bretagne. Dans vos propres familles, avec vos propres familles, vos cousins, vos cousines, tout ce qui est autour de vous en Bretagne. Vous allez voir à Bretagne. Chas Shalom, c'est pas qu'on veut descendre le monde, mais c'est pour se réveiller sur ça à Bretagne. Combien d'or à Bretagne? Il n'y a pas de cervelle. C'est un concombre qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas de roche, il y a une roche. L'homme est venu plomb. Ils vont selon leur inspiration à Bretagne. Ils vont selon leur dimion. Ils vont selon ce que la télévision elle a dit. Tu discutes avec des gens, le bonhomme dit, mais oui, bien sûr j'ai raison, il a dit à la télé hier. Je te raconte un peu le bonhomme. C'est qu'il n'est pas capable, le bonhomme lui-même, de dire ce qu'il pense. Tout ce qu'il pense, c'est ce que la Hol, il a dit à la télévision hier. Ou bien ce que l'autre il est en train de raconter, ce qu'il a entendu dans un débat télévisé. Ou bien ce que l'autre il a raconté, il a entendu chez son copain. C'est qu'il n'y a rien de toi-même. Attends-le à Tzmecha, Bichlal. À l'Yeshiva, c'est pour venir de toi-même. Donc c'est ici le laboratoire. Donc ici tu ne sors pas ta peau. Si ici tu entretiens, oui, la nullité de dehors, mais ben maintenant tu es mort, Parce que si ici tu ne donnes pas ta chance, alors dehors c'est fini, tu es mort. Parce que là c'est encore pire. Celui qui n'est pas venu à la Yeshiva, bon, il pourrait se dire au moins, bon, j'ai pas connu la Yeshiva. Si j'avais été là-bas, j'aurais peut-être venu quelqu'un. Mais le monde qui est venu ici, et qui entretient à Bota la nullité du monde de dehors, mais celui-là c'est encore pire celui-là. Parce que celui-là, il n'aura plus le point de repère dans la vie, il ne saura plus où il faut aller. Il va se marier, mais il ne sait même pas par où ça s'attrape une femme. Il va avoir des enfants, mais il ne sait même pas comment parler avec des enfants. Il va les grandir, mais il ne sait même pas comment les mettre en air. Il va les travailler, mais il ne sait même pas, il ne connaît même pas la halachot du travail, quand c'est moutard, quand c'est azour. Il va commencer à étudier, mais il ne connaît même pas ce qu'il faut étudier. C'est que le bonhomme en bataille des égarés. C'est pour ça que le Rambam, il a écrit le guide des égarés. Pour essayer de les aider un petit peu, leur donner un petit guide pour se repérer dans la nature en bataille. Aval. Madame le roche, le da'at. Il y a un homme qui n'a pas de da'at, en bataille, on prend tout. Il y a un Beth Yosef Meforal dans Eben Hazer qui dit que bon Olam, à chaque homme, il lui donne sa chance. À chaque homme, il lui donne sa chance, il lui donne la possibilité de pouvoir faire quelque chose pour lui-même. Car quand je vois qu'un homme en bataille ne respecte pas cette chance, il ne fait rien pour lui-même, éjecté, on l'éjecte. On l'éjecte tellement la sorte.
Et pourquoi on l'éjecte? Parce que on peut pas être merachem sur un homme qui n'a pas Rahmanout sur lui-même. La Rahmanout qu'on a sur quelqu'un, c'est quand lui-même il a Rahmanout sur lui-même. Que lui-même il a pitié de lui-même. Un bonhomme il n'a pas pitié de lui-même en bataille, à la casse. À la casse. C'est comme ça en bataille. C'est dur de parler comme ça. Ah bah si Yaakov a vu nous qui nous donne la leçon. Yaakov il nous apprend. Comment on traite, c'est son frère jumeau en bataille, c'est pas un étranger ou un copain ou voisin d'à côté que tu vas dire, bon bah ouais, il était méchant, bon non, on l'a repéré. Non, son frère jumeau, qui est sorti du même ventre de sa mère. Il a grandi avec lui comme deux enfants, deux frères, un à côté de l'autre, ou même Talmud Torah, tout pareil. Dès que Yaakov Avinu a vu qu'ici, il avait un bonhomme en face de lui à bataille, que sa vie c'est Mina Adom Adom Azé, il s'est dit, allez, rentre lui sur le dos. Plus rien à faire avec toi. Comme ça, il faut être dans la vie en bataille. Les copains tordus, il faut savoir vite les mettre de côté, Rabotai. Il faut couper les têtes, vite, il ne faut pas traîner. Tu dis, oui, mais c'est cruel, il faut être gentil, il faut être sympa. Et moi, je veux pas être méchant avec mes copains d'avant. Moi, j'ai un copain là-bas. Oui, il fait des pétards, mais il est gentil, donc je lui parle gentiment. J'ai pas de problème, parle-lui gentiment. Mais si ce copain, Habibi, oui, il est en train de troubler, il est en train de tourner la tête, il est en train de t'envoyer l'Azazel, ben, on ne peut pas l'aider. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, il faut faire un choix dans ta chevra. Ta chevra, il faut la choisir. Il y a des bonhommes que tu ne dois pas fréquenter dans la vie. Des bonhommes, tu n'as rien à faire avec eux. Tu dis, mais ça ne coupe pas les rues, les chavérim. Eh ben, n'est pas à travers. Pas besoin d'avoir travers à Botaï. C'est mieux d'être seul que mal accompagné. Quand tu as la Torah, ça suffit. Car c'est. Yaakov va venir à Botaï, les vados. Il va taire Yaakov, les vados. Seul. Mais quand il a. Mais ça ne l'intéresse pas. Pourquoi tu veux que je me mette avec un bonhomme si ce bonhomme il a rien dans la tête? Mani Oseito, Mao Merbi, Mao Noteni, Mao Mosifli. Qu'est-ce qu'il me donne? Moi je peux lui donner. D'accord, c'est qu'il va l'écouter. S'il écoute, il se met comme un talmid Nichnad Veflefanai, il me kabel Mimeni. Il peut pas? Là, ça c'est. Dans la vie, Rabotai, ça va très vite, on ne joue pas avec la vie. La vie c'est très cruel, on ne fait pas de cadeaux. On ne fait pas de cadeaux, il faut vite trancher. Vite trancher, vite faire un choix. Tov, lo tov, et là, dehors. Qui nous a appris ça? Yaakov Avinu, Doma Tabechola, Doma la bracha, dehors, et allez. Qui a fait ça? Rivka, on parle de votre nom de Shimon, on parle de gens qui ont notre image, c'est les patriarches. Ce que les patriarches, c'est les grands-pères blancs avec la petite canne. Ils sont gentils, c'est trois Papa Noël gentils comme ça. Ouais, Papa Noël, je vais t'expliquer c'est quoi Papa Noël. Le bonhomme en attendant, il t'a pris la horde. Allez, oust. Mais comment? Mais Yaakov, il est tellement gentil. Abraham a vu Ishmael. Allez, dehors. Yaga, allez, prends-le. Elle prend sous ses épaules comme ça, fait une petit elle fait une chiffre comme ça, Mohamed comme ça. Et puis, tu dis quoi, papa? Tu n'as pas pitié, il ne remet pas. Avec le petit sur les épaules comme ça, fait un... Allez, hurle. Mais Abraham a vu nous, chesed, il n'y a pas de chesed. Le chesed, c'est tant qu'il y a du da'at. Dès qu'il n'y a plus de da'at, on coupe. C'est comme ça marche en bataille. Tu vois un truc qui n'a pas de da'at, tu coupes. Moi, je me rappelle Ravel Baz d'Excédent. Il fumait comme un pompier. Ça fumait. C'est à l'époque de Rav Shah où il disait on ne peut pas faire de Hiyun sans fumer. C'était la devise de Rav Shah. Il disait il faut se mettre en condition. Les vases communiquent. Une fois, Rav Baz était dans le train, il était en train de faire une souga comme ça avec Hiyun. Et il fumait beaucoup. Et la cendre est tombée chaque fois sur la Gemara. Donc il l'a enlevé, il est tombé ça. Mais c'est arrêté ici, c'est quoi ça? Mais tout le temps. Il avait combien de fois? On venait lui offrir un porte-cigarette en or. Comme ça, etc. avec les cigarettes dedans. Il a tout pris. Pas rapport du tout. Dehors! Ça va, tu le laisses sur toi. Prends une décision. Bon, on fume pas ici, on fume de manière ordonnée, etc. Il n'y a pas d'une manière ordonnée. Du moment où je vois que le truc qui marche pas droit, ouais, dehors, on coupe la bouteille. Pourquoi? Prends le temps, réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir en bouteille. Il y a des choses dans la vie où il faut réfléchir, et il y a des choses dans la vie où il faut savoir couper en bouteille. Il faut savoir couper. Quand on te dit qu'un iPhone, c'est pourri, il faut couper vite. Plus tu traînes, et plus lui, il te ronge. C'est lui ou toi? En fait, tu dois le regarder, tu le mets en face de toi, tu dis, regarde, c'est toi ou moi? Tant que tu le gardes, c'est que lui, il te gagne. Tant que si je le jette, c'est moi qui ai gagné. Et c'est comme ça pour chaque chose. Tu as du ta'at, sache faire l'avdala, sache faire la séparation. Ce truc-là, il n'est pas bon, alors ça y est, arrête-toi. Tu dis, mais qui a dit que c'est pas bon? Tous les Gdolim, ils ont dit que c'est pas bon, tous les Shibani. Rav Eliashiv, Rav Steinman, Rav Shach, Rav Auerbach, Rav Yosef, Rav Moussaf, etc. La liste, elle est
Je peux t'amener maintenant à Botaï 1 million de Chachamim qui ont dit que l'iPhone c'est Avodah Zara. C'est une clipa noga. Nous, qu'est-ce que tu fais? Passe à l'action. Voilà, oust, dors. Si on fait ça avec un frère à Botaï, un frère, et ça, on va pas faire ça avec un truc comme ça. Mais tu es fatigué ou quoi? Et si tu ne sais pas faire ça, tu n'es pas capable de le faire, si tu n'as pas de ta'at, si tu n'as pas de ta'at, tu n'as pas commencé à comprendre ce que tu fais à l'eshima. Parce que l'eshima, c'est ça que tu vas acquérir, le ta'at. Si ce ta'at, tu ne l'as pas acquis, alors qu'est-ce que tu fais là? Tu dis, bon, mais j'apprends leur nom en attendant. Mais apprendre à leur nom, qu'est-ce que tu apprends à leur nom? Quoi ça sert d'apprendre à leur nom si tu n'es pas un bel adam? Si tu n'as pas compris, par où ça s'attrape, comment ça se prend et comment on réfléchit et comment on fait dans la vie. Je